Bonjour, je suis Aurora Pires, je suis art thérapeute et accompagnatrice en image de soi. Aujourd'hui, je vais vous proposer un autre exercice de méditation et art thérapie, image de soi. Donc, pour bien expliquer la façon comme je travaille, donc avec la méditation, c'est très important pour avoir un regard intérieur et pas seulement pour se connecter à son cœur. Donc aller vraiment au-delà du mental. Et l'art, bien sûr, aide aussi, toujours dans la continuité d'aller au-delà du mental, pour explorer des manifestations, des expressions que notre corps il veut nous donner, mais pas seulement, aussi le cosmos, je dirais tout le monde entier. Donc effectivement, quand je travaille en méditation, avant tout, je vais faire un ancrage et bien sûr un réalignement. Parce que si on est un peu dans le brouillard, c'est un peu difficile de voir les messages que notre corps, notre cœur veulent nous donner, ou effectivement l'énergie du cosmos. Et autre chose, après ce réalignement, on peut travailler pour moi de deux façons, soit plusieurs, mais principalement avec une intention, quelque chose qui vient de nous. Donc on peut poser soit une question avant de méditer, soit poser une intention, ou sinon on a un thème qu'on a envie de travailler, et donc on peut le poser pour après se mettre en méditation et laisser voyager ce thème, cette intention à l'intérieur de nous, et bien sûr faire venir des images, des sensations, des paroles, des mots, des couleurs, des formes. Tout ça, ça vient, je dirais, de nous, de notre intérieur. Une autre façon, c'est effectivement d'accueillir le message de l'univers, je dirais. Et donc, après un bon ancrage, bien sûr, et on se réaligne pour bien être positionné, pour recevoir un message du cosmos qui peut nous faire évoluer. Bien sûr, c'est toujours dans cet élan. Et donc, comme vous voyez, on a deux façons. Une, je dirais, qui vient plutôt de nous, de notre cœur, de l'intérieur, et une autre de l'extérieur. Donc, aujourd'hui, je dirais qu'on peut commencer aussi par la première. Donc, on pourra poser une intention. Alors, pour les personnes, par exemple, qui ne dessinent pas d'habitude, il ne faut pas avoir peur. On va travailler avec des outils très simples avant de commencer à méditer. Donc, un papier tout simple de dessin ou d'imprimante, ce que vous avez sous la main. Après, on peut travailler avec des pastels, comme j'ai montré dans la dernière vidéo, ou des feutres, des crayons, et comme je disais aussi, même un monochrome. L'important, c'est de bien poser l'intention initiale. Vous verrez que pendant le processus, vu que là on est en vidéo, et ce serait bien peut-être effectivement de prendre des moments de pause, ou vous mettrez bien en pause pour prendre bien le temps de faire votre dessin. Moi je vous le dirai pendant cette vidéo. Donc, alors la première chose que on va faire maintenant, c'est une méditation pour se ancrer, pour se réaligner, et après petit à petit je vous accompagnerai dans le processus. Alors pour la méditation, c'est très important aussi d'être bien à l'aise. Est-ce que vous êtes à l'aise plutôt sur un coussin de méditation si vous avez l'habitude? Donc prenez le temps aussi de mettre en pause, de bien vous installer,
ou tout simplement sur un siège avec le dos bien droit et les pieds posés au sol pour un bon ancrage. Et que bien sûr ne pas avoir trop de dérangement autour de vous, téléphone ou autre. Donc de choisir le moment opportun pour vous où vous avez un petit peu de temps parce que ça prend quand même un tout petit peu de temps. Alors, une fois que vous êtes installé, on ferme les yeux et donc on fait 2-3 respirations, nez et bouche ouverts pour bien changer l'air, vider les pensées et bien venir à l'instant présent. Le fait aussi de expirer vraiment pour laisser partir les pensées, ça nous aide aussi, on pose aussi l'intention de bien s'ancrer au sol, à travers nos pieds ou le bas de notre corps, comme si on avait des racines qui poussaient profondément dans la terre. Je les sens, je peux les visualiser. Ça se fait tout seul. Je continue bien à respirer, toujours ici et maintenant. Pour m'aider à visualiser, je peux me concentrer aussi sur le point à partir du 6e chakra, donc entre les 2 sourcils. Donc c'est un point qu'on peut stimuler tout simplement en posant l'attention pour mieux apprendre à visualiser. Si c'est les premières fois pour vous, s'il n'y a pas d'image, c'est pas grave, il y a les sensations, la mémoire du corps qui agit malgré nous, malgré des fois des résistances de notre mental. Donc on revient bien à nos racines qui sont bien poussées, bien vers le sol, et à partir de la taille, je me étire, je me déploie vers le ciel pour bien ouvrir le corps, la respiration et comme je disais, bien m'aligner, me réaligner. À ce propos, aujourd'hui, on va faire aussi une petite méditation de couleur arc-en-ciel avec les chakras pour bien apprendre à s'aligner, à s'approprier de ces énergies intérieures. Donc, on va commencer avec le chakra de base. Donc, c'est le premier chakra. Donc où on s'assoit. Et donc on visualise une couleur rouge, on la laisse venir, une couleur rouge, on la laisse rayonner vers la terre. C'est le premier chakra des besoins primaires, de l'ancrage à la vie, à la terre. Et je le laisse rayonner. Je monte maintenant au deuxième chakra, chakra sacré d'une couleur orange. Il se trouve entre le pubis et le nombril. Donc on laisse rayonner cette couleur orange d'avant, derrière. C'est le chakra de la créativité inconsciente, des émotions, du goût à la vie. Et je le laisse rayonner cette belle couleur orange. Je monte maintenant au chakra du plexus solaire d'une couleur jaune. Il se trouve au creux du sternum.
C'est un jaune soleil. C'est l'affirmation de soi, la relation aux autres. Et donc je le laisse rayonner de cette couleur jaune, devant, derrière. C'est relié aussi à la direction, à la vue. Je laisse rayonner. On monte maintenant au chakra du cœur d'une couleur verte, au cœur rose. C'est le chakra de l'amour, de aimer et de se laisser aimer. Bien sûr, il est positionné à la hauteur du cœur. Et on le laisse rayonner de cette belle couleur, de ces deux couleurs, devant, derrière. On monte maintenant au chakra de la gorge, de couleur turquoise, de dire les non-dits. Et je le laisse rayonner de cette belle couleur turquoise, devant, derrière. Maintenant, je monte au 6e chakra, entre les deux sourcils, de apprendre à voir au-delà des apparences. Et je le laisse rayonner de cette couleur bleu indigo, un bleu étoilé, comme le lapis lazuli. Je le laisse rayonner devant, derrière. Et je monte maintenant au chakra couronne, de couleur violette. Je le laisse rayonner vers le ciel. C'est le chakra qui me relie au cosmos, à l'énergie du ciel, au plus haut que moi, à mon spirituel. N'importe les croyances. Et je le laisse rayonner un peu plus haut. On visualise une couleur blanche comme si c'était une étoile juste au-dessus de notre tête. De couleur blanc, comme une perle. Je le laisse rayonner comme s'il nous enveloppait dans un cocon, dans un œuf de lumière. Et ici et maintenant, j'écoute mon corps, je le ressens. Maintenant avec ces couleurs arc-en-ciel, bien ancrées au sol, réalignées en beauté et rayonnant, je laisse venir pour moi une intention. Quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que j'ai envie tout simplement de regarder, de déployer, de voir se manifester. Je laisse venir l'image, des sensations,
Peut-être des paroles viennent, des couleurs, des formes. Je laisse faire, je laisse voyager. Je prends le temps d'observer, de le inspirer, expirer, qui prend bien sa place à l'intérieur de moi. Je peux les voir dans mes mains. Je peux le voir devant moi. Il est là. Et remercie d'avoir pris ce temps de rencontre. Il était là, tapis depuis longtemps. Il voulait se manifester, se faire écouter. Et nous, on a pris le temps de le voir. Donc, on remercie de ce temps. On laisse venir un mot dans notre cœur et on garde ces couleurs, ces images bien vivantes. Et dès que c'est arrivé le moment pour nous, pour vous, je me concentre sur les 3 dernières expirations et j'ouvre les yeux. Donc, chacun son rythme. Et on ouvre les yeux dès que c'est arrivé le moment. Donc, alors, on va prendre un papier. Donc, vous pouvez mettre en pause pour bien prendre le temps d'ancrer ces sensations qu'on vient de vivre pendant cette méditation. Si vous travaillez au pastel, comme je disais, prenez un pastel blanc, tout simplement pour mettre une première couche de blanc. Et après, comme je dis souvent, si jamais il y a une petite crainte, réticence, quelque chose qui nous bloque, on travaille avec la main non dominante, donc si vous êtes droitier, c'est avec la gauche, et vice-versa, et des fois même aux yeux fermés, c'est tout à fait possible. Autre chose, comme je dis souvent, si pendant la méditation, c'est facile pour vous de visualiser et que vous avez vu des couleurs, des formes qui présentent, et que pendant que là vous allez commencer le dessin, il y a par exemple, vous regardez la palette de couleurs, il y a d'autres couleurs qui viennent, qui vous attirent, qui vous font coucou de la palette. Ben, on reste toujours dans l'instant présent. Cette visualisation, elle continue toujours à travailler à travers vous. Vous êtes en train de rayonner cette visualisation, cette méditation, ces couleurs d'arc-en-ciel. Donc je vous invite à mettre en pause, prendre vos outils. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre une petite musique très douce, relaxante, vraiment quelque chose qui tout simplement pour vous accompagner, ou tout simplement dans le dessin, dans le silence, pardon. Et donc, vous prenez le temps de dessiner. Ça peut prendre 5 minutes, 3 minutes ou une demi-heure, ça dépend. Donc, mettez en pause le temps qu'il vous faut pour créer ce dessin. Après ce dessin, avant de continuer effectivement avec la vidéo, je vous invite peut-être à écrire aussi après le dessin. Je vous ai laissé faire venir un mot. Peut-être si vous avez besoin de voir un titre.
Et bon, je vous laisse mettre en pause pour après continuer ensemble. Donc, maintenant, alors avant de faire cette vidéo, j'ai fait aussi un petit dessin, tout simplement. J'ai posé aussi une intention, donc je voulais vous faire voir. Alors, pourquoi je vous montre ce dessin? C'est tout simplement pour voir qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner. C'est pas un dessin artistique, c'est un dessin intuitif. C'est un dessin au-delà d'une beauté extérieure, c'est vraiment un rayonnement intérieur. Il faut avoir confiance dans nos ressentis. Pour tout vous dire, j'avais créé ce type, j'avais mis en place ce type d'atelier avec des personnes Alzheimer, donc même façon, méditation, yeux fermés et tout. Et donc, bien sûr, une des personnes a ouvert les yeux et dit qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il ne se rappelait plus d'avoir fait un dessin, une méditation. Et donc, j'ai lui posé la palette de couleurs devant lui et j'ai dit maintenant, laissez-vous inspirer par les couleurs, vous prenez les couleurs que vous voulez, c'était des pastels. Et donc cette personne a appris des couleurs, il a créé, il a dessiné la petite méditation que je venais de faire, que c'était une méditation toute simple, d'une douche de couleurs. Et il avait créé, dessiné un personnage avec des couleurs arc-en-ciel. Et même il avait établi cet ancrage de couleurs. Il avait fait un personnage avec 4 jambes, c'est pour 2 couleurs différentes, pour vous dire qu'il y avait bien l'ancrage et il y avait la mémoire du corps. Donc, pour tout vous dire, on n'a pas besoin du mental, au contraire, le mental, on le laisse se poser, se déposer, être au service du cœur. Après, donc je vais vous montrer tout simplement le petit dessin. Est-ce que vous le voyez que j'avais fait juste au début? Chacun il peut voir ce qu'il veut. Pour moi, c'est un peu comme une épée, une espèce d'ange, archange. Alors, pourquoi je vous montre ça? Alors, bien sûr, pour moi, il a une signification. Alors, quand on dessine, des fois, on peut apprendre à regarder le dessin avec les yeux mi-clos. C'est-à-dire, alors, si vous avez les lunettes comme moi, c'est simple, vous enlevez les lunettes, donc vous voyez ce que vous voyez, c'est-à-dire des formes pas bien précises. Ça nous aide à voir les contrastes, à voir les choses essentielles, je dirais. Donc, si vous n'avez pas les lunettes, c'est très bien aussi. Et donc, vous regardez avec les yeux mi-clos, comme ça, hop. Et donc là, le dessin, il va vous répondre à une façon différente. C'est-à-dire, il va vous donner des sensations que vous n'avez pas avec les yeux bien ouverts, parce que les yeux bien ouverts, des fois, on a aussi notre jugement bien présent. Donc, le fait de mettre les yeux mi-clos, on peut voir les couleurs, les contrastes. Est-ce qu'il y a un contraste qui nous parle plus, un contraste qui vous parle moins, et peut-être des autres suggestions que vous n'avez pas vues avant. C'est-à-dire, peut-être que c'est l'essentiel, c'est vraiment, par exemple, pour ce dessin que je viens de faire, comment dire, ce côté aligné, droit, comme une épée. Peut-être un côté autre que vous n'avez pas vu. Autre petite chose que c'est important, même si des fois c'est figuratif, je vous invite à mettre, vous avez votre dessin, et donc par exemple, vous le mettez, vous changez de position, ok? Vous changez de position et vous prenez le temps, je ne sais pas, on ne le voit pas bien, et vous prenez le temps de voir qu'est-ce que ça fait, toutes ces positions différentes. Est-ce que par exemple, des fois, ils peuvent vous donner un mot, je ne sais pas, comme on pourrait dire, je donne une suggestion, une indication, une direction.
peut-être qu'une direction différente, ça nous donne aussi, des fois, alors c'est notre corps, notre intelligence du cœur qui nous donne, des fois, on dessine quelque chose et on peut voir vraiment la signification que si on change la position. C'est-à-dire que vraiment pour mettre notre mental vraiment en vacances. Donc des fois, le mettre en position différente, on a des suggestions, des autres choses qu'on ne pouvait pas voir avec la position dans laquelle on a dessiné. Alors, si on faisait cet atelier ensemble, que ce soit un individuel ou un groupe, un regard extérieur, un accompagnement extérieur, comme je peux vous donner dans ma pratique et avec mon expérience, on pourrait faire un accompagnement pour voir qu'il y a des choses, par exemple dans le dessin, des choses fluides, pas fluides, des choses qu'on pourrait regarder, des choses qui nous appellent. Bon, cet accompagnement, je vous invite pour l'instant à l'avoir tout seul, de prendre du recul, sans jugement, simplement une constatation, comme si le dessin il était fait par quelqu'un d'autre. Donc, d'avoir un regard vraiment bienveillant vers votre dessin, ce dessin. Et bon, donc après, on a dit de prendre vraiment un moment pour écrire et donc voir un niveau d'écriture vraiment intuitive, hein, de voir qu'est-ce que c'est venu comme message. Et bien sûr, voir par rapport à l'intention que vous avez donnée au début pendant la méditation. Et bon, donc vous avez déjà un exercice pratique de méditation, déjà pour vous réaligner avec les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est quelque chose pour moi de très puissant, qui nous fait du bien, qu'on peut faire tout seul, qu'on pourrait faire en regardant la vidéo à nouveau. Et après, vraiment, cette invitation de donner cette intention nous-mêmes, hein, de la laisser venir par rapport à quelque chose qu'on a envie de laisser déployer. Et après, vous avez aussi cette vision aussi de comment on peut regarder le dessin. Écoutez, si ça vous a plu, cette pratique et si vous avez quelque chose à échanger, à me dire, vous pouvez le faire en commentaire. Vous pouvez le faire aussi en me contactant directement par mail si vous avez envie d'échanger votre dessin, de le montrer, voir un petit peu qu'est-ce que vous avez envie de partager avec un support plutôt. Et bon, donc si ça vous a plu, de partager, de mettre un like, comme ça aide la vidéo de continuer son voyage. Donc cette façon de faire, c'est vraiment, comme j'ai dit, l'image de soi. Ça vient vraiment avant tout de l'intérieur pour après arriver petit à petit avec cette prise de conscience intérieure jusqu'à l'extérieur, bien sûr au rayonnement extérieur. Et comme j'ai fait aussi dans ma pratique, jusqu'à voir comment serait la relation aux autres jusqu'aux vêtements. Mais tout ça, ça va être dans les petit à petit quand je serai inspirée pour les vidéos futures. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation et à une prochaine fois. Merci.